Bonjour à tous, aujourd'hui on sort un petit peu des sentiers battus et ce pour deux raisons essentielles. La première, c'est que je ne me trouve pas chez moi, j'ai eu envie d'aller tourner un petit peu en extérieur et de partir dans la forêt qui se trouve pas très loin de chez moi, histoire d'être un petit peu au frais et surtout au calme. Et la seconde raison, c'est tout simplement que je n'ai absolument rien préparé pour cette vidéo. Je n'ai pas de script, je n'ai pas de plan et du coup ça va être de l'impro totale. Alors forcément, je prends quand même un risque. Maintenant, j'avais envie de changer un petit peu de format, de faire quelque chose d'assez différent et en même temps de vous faire découvrir un produit que j'aime beaucoup. Et ce produit, je le porte, il est juste ici et il s'agit du Wireless Go. Alors en règle générale, quand on commence à faire de la vidéo, on a tendance à se focaliser sur la qualité d'image. On veut la plus haute définition possible, le plus beau bokeh et la plus belle colorimétrie. Seulement voilà, quand on commence à faire des vidéos, il y a un autre paramètre à prendre en considération et ce paramètre, c'est le son. Concrètement, on vous pardonnera beaucoup plus facilement une vidéo si l'image est un peu foirée mais que derrière on a un bon son que l'inverse. En effet, il n'y a rien de pire que de se retrouver face à une vidéo avec une qualité d'image irréprochable et un son médiocre. Alors moi, je ne suis pas du tout ingé son, mais carrément pas. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a bien une chose à prendre en considération, c'est que le son que vous allez pouvoir capter par le biais de votre boîtier ne sera pas suffisant. Concrètement, aujourd'hui, tous les boîtiers, qu'il s'agisse de compacts numériques, d'hybrides ou même de réflexes, embarquent des microphones. Le truc, c'est que les microphones en question sont vraiment très poussifs. On est donc incapable de produire un son de bonne qualité en passant uniquement par le son du boîtier. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez aller un peu plus loin, vous aurez besoin d'investir dans un microphone. Et là, clairement, le choix n'est pas facile. Alors moi, je ne vais pas vous présenter toutes les références qui existent sur le marché, on en aurait pour des heures, mais je vais vous parler de différents types de microphones que vous pouvez acquérir. Car en effet, en la matière, il y a pas mal de choix, mais attention car chaque microphone va correspondre à une situation bien particulière. Alors le micro le plus couramment utilisé, c'est sans doute le micro Canon qui ressemble à peu près à ça. Alors vous avez plein de marques, plein de références différentes et on s'en fout. Ce qu'il faut noter, c'est que ce type de micro est particulièrement apprécié des vlogueurs qui ont tendance à se filmer un peu à bout de bras comme ça et du coup avec le micro pointé vers eux, ils ont une bonne captation sonore et ça rend plutôt bien. Alors je vais pas vous faire de comparatif avancé, je vais pas vous dire vers quelle marque vous dirigez parce qu'en fin de compte vous avez une variété de micros Canon sur le marché qui est assez folle et c'est pas le propos de la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai le Videomic Pro de Rode et il fonctionne extrêmement bien. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le micro-cravate. Alors le micro-cravate, là encore, vous avez une variété de références sur le marché qui est assez folle. Moi, j'ai un lavalier. Donc le lavalier est produit par Rode, je sais, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et il fonctionne extrêmement bien quand vous êtes en studio ou chez vous, enfin dans un environnement, on va dire, qui est assez tranquille. Donc généralement, votre micro-cravate se présente de cette manière-là. Vous avez le petit microphone avec généralement un accessoire qui vous permet de l'épingler au t-shirt ou à la chemise, le câble et la prise. Donc bien sûr, le micro-cravate, vous pouvez le brancher directement sur votre boîtier et commencer à enregistrer. Il n'y a aucun souci. Maintenant, ce n'est pas forcément la configuration qui est la plus pratique. Parce que si vous faites comme ça, concrètement, vous aurez un câble qui reliera votre boîtier
boîtier à votre t-shirt et ça c'est vraiment pas confortable. Du coup eh bien vous avez Rode et puis d'autres qui ont lancé ce qu'on appelle des petits boîtiers sans fil. Alors voilà, là vous avez le Rode Link que j'avais présenté dans une vidéo il y a très longtemps, une vidéo que je ne vais pas mettre en avant parce qu'elle était franchement nulle et pas très bien tournée. Mais voilà, alors concrètement ces petits boîtiers, ces transmetteurs sont extrêmement pratiques puisqu'ils vont vous permettre d'utiliser votre micro-cravate à distance sans fil. Alors comment ça marche? Eh bien c'est relativement simple. Vous avez déjà le premier boîtier, le RX, qui est le récepteur que vous allez venir brancher sur une griffe porte-accessoire et que vous allez venir connecter à votre boîtier avec un petit afficheur qui va bien. Vous l'allumez et ensuite vous prenez l'autre boîtier, le transmetteur, vous l'allumez aussi, vous branchez votre micro-cravate juste ici. Et puis après vous commencez à tourner et ça fonctionne là encore très bien, il n'y a pas de latence particulière, vous n'avez pas de souci de voix, il n'y a pas de déformation quelconque, c'est vraiment une configuration qui est extrêmement appréciable. Alors ces boîtiers ils sont vraiment très pratiques, moi je les aime beaucoup, maintenant ils ont deux défauts. Le premier défaut c'est leur encombrement, ils prennent pas mal de place, ils sont assez lourds et du coup si vous partez sur un tournage en extérieur que vous avez besoin de voyager léger, ça va être un problème. Et le second défaut, eh bien, il est vraiment très simple, très évident même, c'est que ces fameux transmetteurs fonctionnent sur pile. Et ça, c'est vraiment emmerdant. C'est emmerdant pourquoi? Parce que vous devrez vous assurer d'avoir toujours des piles de rechange dans votre sac pour être sûr de ne pas passer à côté d'un tournage. Ce qui veut dire que si vous avez le malheur d'oublier des piles, eh bien là, ça risque de devenir très problématique et je peux même vous en parler en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver avec deux boîtiers transmetteurs qui ne fonctionnaient plus du tout parce que j'avais pas prévu de pile de rechange. Fort heureusement, Rode a eu l'intelligence de lancer un nouveau produit qui fonctionne exactement sur le même principe que le Rode Link, mais qui est un petit peu plus compact et surtout mieux pensé. Et ce produit, c'est le Wireless Go. Alors je précise bien, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je ne travaille pas avec Rode, je n'ai même jamais travaillé avec eux. En réalité, c'est un achat tout à fait personnel que j'ai réalisé le mois dernier. Voilà, je cherchais une solution pour voyager léger. J'avais fait quelques recherches sur internet et j'ai tombé plusieurs fois sur cette référence-là. Et du coup, je me suis laissé tenter, et je ne le regrette absolument pas. Alors, le principe ne change absolument pas. On a toujours deux boîtiers. D'un côté, on a le récepteur qu'on va brancher directement sur le boîtier réflexe, hybride, compact. Et de l'autre, on a le transmetteur qui viendra capter notre voix et qu'on va donc garder sur soi. Maintenant, il y a tout de même un détail qui est très intéressant. En fait, il y en a même plusieurs. Premier point, et ça c'est vraiment génial, c'est que le produit, le Wireless Go, ne nécessite pas de pile. En réalité, il intègre directement une batterie et vous aurez donc simplement à recharger les deux petits dongles, les deux petits adaptateurs avant de partir en tournage. Et pour les recharger, ce sera d'ailleurs très simple puisqu'il suffira de brancher un câble en USB type C, ce qui veut dire que vous pourrez recharger les boîtiers sur une prise électrique, mais également sur une batterie externe. Ensuite, figurez-vous que l'émetteur, donc ce boîtier-là, intègre directement un microphone. Et c'est pour ça que je le porte comme ça. Alors c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais c'est quand même extrêmement pratique de ne pas avoir besoin de brancher quoi que ce soit d'autre. Et ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller plus loin. En réalité, sur ce boîtier, vous aurez également une prise jack et vous pourrez parfaitement brancher un micro-cravate dessus sans aucun souci. Mais il y a aussi un autre avantage, et cet avantage, c'est le poids. Ces deux boîtiers sont extrêmement légers, ils ne pèsent que quelques grammes. Et ça veut dire, en gros, que vous ne les sentirez pas une fois que vous les mettrez dans votre sac à dos. Et puis surtout, ça devrait intéresser tous ceux qui tournent avec des stabilisateurs à main, puisque ces fameux boîtiers, ce fameux récepteur sera suffisamment léger pour ne pas déséquilibrer le boîtier. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment une bonne chose, parce qu'un micro-canon monté sur un boîtier, tout ça équilibré, ça peut être parfois très compliqué. Alors, le form factor est très sympa, mais il nous reste à évoquer la question du son, et plus précisément de la qualité sonore. Alors en toute franchise, quand j'ai commandé le produit, que j'ai vu que le transmetteur embarquait un microphone, je me suis dit... ça va être de la caille, à mon avis ça ne suffira pas et tu devras forcément passer par un lavalier pour avoir un bon son. Du coup quand je l'ai reçu chez moi, je l'ai déballé, je l'ai rechargé bien sûr, j'ai branché le tout sur mon Sony A7 III, j'ai mis le transmetteur directement au col et puis j'ai lancé un enregistrement pour tester un peu la bête. Alors j'ai testé la bête dans un environnement silencieux, mon bureau, donc pas de musique, pas de bruit ambiant, rien du tout.
très bonne qualité. Peu de différence avec mon lavalier en fin de compte, en tout cas à l'oreille comme ça. Et puis après j'ai fait le test en allant un peu plus loin et en mettant de la musique à fond dans la même pièce. Et là je me suis dit c'est clair, ça va être catastrophique. Eh bien figurez-vous que non. En réalité je ne sais pas comment c'est possible, mais le transmetteur a réussi à isoler ma voix de la musique et donc à la mettre en valeur par rapport au bruit ambiant. Du coup je me suis retrouvé avec un rush qui était parfaitement exploitable et que j'aurais pu directement mettre dans la vidéo comme ça, sans aucune difficulté particulière et surtout sans avoir besoin de reprendre la piste audio derrière dans Premiere Pro. Et alors ce qui est bien, c'est que cette volonté de bien faire, on la retrouve aussi au niveau des accessoires qui sont livrés dans la boîte. Moi, en toute franchise, je m'attendais à trouver juste le transmetteur, le récepteur et puis rien d'autre. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Rode a été plutôt généreux. Dans la boîte, on va ainsi avoir 2 câbles pour recharger simultanément les 2 transmetteurs. Et puis surtout, on aura des petites bonnettes. Alors je vais vous les montrer. Voilà, elles sont juste ici. On a 2 petites bonnettes qui viendront se greffer sur le microphone du transmetteur et qui permettront de conserver une bonne qualité de son, y compris dans des ambiances très venteuses. On a également le câble qui permet de connecter le récepteur au boîtier et une petite pochette de rangement qui m'a l'air d'être imperméabilisée, quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça c'est plutôt sympa parce que du coup on pourra directement emmener avec nous les 2 boîtiers et leurs accessoires sans risque de les perdre. Alors le produit est intéressant et puis surtout il permet plein de cas d'usage spécifiques. Là on a vu, concrètement on est parti sur une configuration plutôt traditionnelle, un boîtier hybride, voilà, avec les transmetteurs, bon c'est bien, mais on peut aller plus loin, on peut aussi brancher le fameux récepteur sur une action cam par exemple, ou sur une petite caméra comme l'Osmo. J'ai vu plusieurs confrères, blogueurs, youtubeurs qui utilisaient justement cette configuration pour voyager léger avec un petit système de fixation, un trépied, une vis supplémentaire et puis le récepteur branché dessus. Et tout ça pour moins d'1 kilo, ce qui est quand même assez fou. Et c'est ça vraiment qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'on est en présence de quelque chose de très versatile, de très flexible. Et pour moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Et je remercie du coup Rode d'avoir pensé à tous les youtubeurs, tous les vidéastes qui ont besoin de voyager léger et qui ne peuvent pas s'encombrer avec des transmetteurs lourds et encombrants. Surtout que derrière, la mise en place prend juste quelques secondes, on n'a même pas de vis. En fait, pour fixer le récepteur à la griffe, on passera par une espèce de pince. Et du coup, on n'a pas besoin de se galérer à aller chercher un adaptateur ou à visser quoi que ce soit sur la griffe. En quelques secondes, le transmetteur est mis en place et c'est terminé. Après, le seul défaut vraiment que je peux mentionner, que je peux noter, c'est peut-être le poids du transmetteur. Je trouve assez lourd et du coup quand vous le mettez sur un t-shirt comme ça, eh bien, il a tendance à tomber vers l'avant, ce qui n'est pas toujours très joli. Donc l'autre solution, ce sera soit de passer par un micro-cravate et d'accrocher le transmetteur directement à votre poche ou à votre ceinture, ou bien de le scotcher carrément sur votre torse velu et là c'est clair qu'il ne bougera pas. Après, quand vous le retirez, ça risque d'être assez délicat quand même, faut bien le dire. Voilà. Surtout si vous avez beaucoup de poils. Ce qui n'est pas mon cas, mais quand même, j'en ai un petit peu quand même. Un petit peu. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Alors j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai de refaire plus régulièrement ce type de vidéo. Voilà, c'est vrai que partir comme ça à l'aventure, sans script, sans plan, c'est assez délicat. Mais je trouve ça intéressant comme exercice et on gagne pas mal en instantanéité. Si on peut dire. Donc c'est plutôt positif en tout cas pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour vous. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous le faites, pensez à activer la cloche parce que sinon vous risquez de passer à côté de mes prochaines productions. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et bonne reprise pour ceux pour lesquels les vacances sont terminées. Ciao!